Bien, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la formation sur Angular. Bien, j'espère que vous vous portez bien et que vous êtes prêts à démarrer. Bien, dans la vidéo précédente, nous avons dit qu'Angular était un framework JavaScript. Mais je pense que certains d'entre vous n'ont pas clairement compris cette notion de framework. Nous allons dans un premier temps voir cela, expliquer ce que c'est que le framework, ce que c'est que la notion de framework. Alors, un framework, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un ensemble d'outils qui permet de gérer les opérations courantes d'une application. Généralement, on appelle des frameworks des boîtes à outils. Alors, ils sont là pour éviter de réinventer la roue. Dans quel sens? Dans le cadre d'une application cliente, par exemple, on a la gestion de la modification du DOM ou la gestion de l'interface utilisateur. Revenons un tout petit peu sur Angular. Angular, c'est un framework OK. De plus, il est très complet, car il dispose de nombreuses fonctionnalités. Bon, par exemple, la gestion des requêtes HTTP, que nous allons voir dans les vidéos qui suivront. L'autre particularité que l'on avait soulignée est qu'Angular est écrit en TypeScript. Bien, là, pour ce qui va se passer maintenant, je vais chaque fois entrer dans un site pour vous permettre, si vous avez des incompréhensions ou si vous voulez encore plus entrer en profondeur ou vraiment explorer la doc pour ne plus essayer de fouiller partout, je vais entrer dans chaque site et à partir de là, je vais vous donner le lien, en gros. Donc, comme j'ai dit tantôt, et comme on l'avait dit dans la vidéo précédente, le Angular est écrit en TypeScript. Pour ce faire, nous allons aller dans le site de TypeScriptLang.org. Donc, pour toute information concernant la doc et autres, vous avez là la doc. Vous pouvez y jeter un coup d'œil. Alors, le TypeScript, c'est quoi? C'est une sucre-couche à JavaScript permettant de pallier à certains défauts du langage et apporter plus de sérénité à nos applications, en gros. En fait, le TypeScript permet de typer le langage JavaScript, en gros. De plus, pour ne pas s'arrêter là, le framework Angular dispose d'un compilateur inclus par défaut qui est Webpack. Comme d'habitude, vous avez le lien juste là. Pour toute information concernant la doc, ou si vous voulez encore plus aller plus loin ou vous renseigner de plus, vous pouvez consulter la documentation. Mais rassurez-vous, nous allons tout au long de cette formation revoir ces termes, revoir tout cela et de manière plus détaillée et orientée. But, c'est-à-dire orienté pour pouvoir construire notre application. Ok, donc Angular possède aussi une CLI, voilà, qu'on appelle généralement Command Line Interface. Alors cet outil va nous permettre de passer directement en ligne de commande des commandes propres en Angular. On a peut-être là npm install g @angular CLI. Ok, bien. Je voulais aussi évoquer un truc. Bon, généralement, c'est vrai que c'est plus, on ne parle plus de ça, mais bon, je vais quand même parler, je vais quand même réévoquer cela. C'est vrai qu'avant, si vous fouillez un petit peu dans la doc d'Angular, on avait AngularJS. Alors, AngularJS, la première version, c'est en 2009 par Google. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi on n'utilise pas, on ne pas, en fait, pourquoi dans le tuto, dans les formations, on ne dit pas AngularJS, on dit Angular. En fait, il faut comprendre que la version d'AngularJS, cette version a été totalement refondue par Angular simple, tout simplement. Donc, on est quitté du AngularJS au Angular simple. Donc, c'était juste une petite parenthèse que, bon, j'ai trouvé cool de le dire, en fait, d'évoquer cela. J'ai vraiment trouvé important d'évoquer cela. Ok, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais que l'on revienne encore sur la notion de framework et qu'on essaie
et qu'on essaie de parler de librairie. Voilà. Pour ceux qui découvrent encore le site Pandacodeur, je vous invite à y accéder. Alors, sur ce site, vous allez retrouver pas mal d'exercices, des examens corrigés, quelques projets, aussi des quiz très importants. Vous avez par exemple, on va prendre quoi, un quiz en PHP. Voilà. Donc, vous avez quelques quiz qui a conçu le PHP, etc. Donc, vous avez quelques quiz en PHP, aussi quelques tutos. Donc, je vous invite fortement à aller sur le site, à visiter et voilà, à me dire en commentaire s'il vous convient à vos désirs ou s'il est bien ou pas en fait. C'est juste ça. Ok, nous étions sur quoi? Oui, nous étions sur la différence entre un framework et une librairie. Bon, la différence officielle est qu'il y a une inversion de contrôle dans un framework par rapport à une librairie. C'est-à-dire que dans un framework, c'est lui qui appelle le code que l'on écrit. Or, dans le cas d'une librairie, c'est le code, c'est nous qui appelons la librairie. De plus, la librairie est concentrée sur la gestion de lui par rapport au framework qui est lui. Dans lui, en fait, on le retrouve des briques applicatives comme on avait évoqué dans les particularités du framework Angular. On a la gestion, les outils qui permettent la gestion des requêtes HTTP ou du routage. Bien. Les amis, c'était tout pour cette vidéo. C'est vrai, on n'a pas encore tapé du code, mais on a abordé certaines notions qui étaient voilà, très importantes pour continuer cette formation. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous lâchez un petit pouce bleu, vous partagez et s'il y a des problèmes ou des incompréhensions, vous le soulignez en commentaire. Eh bien les amis, rendez-vous dans la prochaine vidéo.